Salut, c'est PanjaunLPS, aujourd'hui une nouvelle vidéo et je suis trop contente de faire cette vidéo là. Je tiens juste à préciser en début que je n'ai pas encore les variantes, je ne les ai pas encore, mais j'ai enfin pu déjà compléter toute la collection et on parle d'aujourd'hui des chats européens. J'ai réuni toute la tribu aujourd'hui pour faire cette vidéo là. Pour vraiment vous présenter un par un chaque chat européen. Que en vrai, il y en a beaucoup, il y en a 47 si je dis pas de bêtises. Donc ça fait déjà une sacrée panoplie de couleurs à posséder. Et là vraiment, j'ai pu enfin faire cette vidéo parce que j'ai reçu mon dernier chat européen samedi. Donc là, à l'heure actuelle, on est lundi 27 avril, je crois. Ça fait même pas genre 3 jours que du coup j'ai eu mon dernier chat européen de la collection, sans compter les variantes toujours. Et du coup c'est parti, je vais vous présenter vraiment un par un chaque chat européen. Allez, c'est parti. Donc là je vais vous présenter les chats en ordre croissant, donc en ordre des numéros de sortie. Comme ça je vais pas me perdre, que du coup je vais m'aider en même temps des checklists de SneakyLPS. Donc voilà, vous pouvez en même temps voir du coup tous les chats qu'il peut avoir. Mais du coup, je vais m'aider de ces checklists pour dire en même temps les numéros et voir si du coup il y a des exclusivités ou pas, comme on peut voir Europe, Toys R Us, etc. Comme ça, je vais pas me perdre. Donc, on commence par le tout premier chat européen qui a apparu, c'est le numéro 5. Donc, le chat, le ultra commun, qui est sorti partout, réédité partout. Lui, il a au moins 3 rééditions déjà avec le trou à la patte, que ce soit un aimant gris, un aimant rouge ou un trou à la patte. Donc voilà, donc lui, vraiment ultra commun, voilà. Donc lui, dans mes souvenirs, je l'ai eu à 1€ en brocante, donc ça va. Je vais essayer en même temps de dire les prix auxquels je les ai achetés, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Mais après, ça va être à l'aide de ma mémoire, donc ça va pas être évident. Ensuite, du coup, on a celui-là, c'est le numéro 19. Donc lui, pareil, il a une réédition et en plus de ça, il a une variante, c'est avec la patte. En gros, là, vous voyez que c'est plutôt droit et normalement, il est censé avoir une bosse. Donc voilà. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas de la variante. Mais voilà. Donc chat aussi plutôt commun. Bon, par contre, qui est souvent en très mauvais état. Je l'ai eu plusieurs fois en mauvais état avant de tomber sur celui-là, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, chat ultra commun, je l'ai payé je crois 2-3 €, un truc comme ça sur Vinted. Il était dans un lot, alors je m'en souviens plus très bien du prix. Mais en général il tourne vraiment à pas très cher. Ou en brocante à 1€ si vous avez de la chance. Ensuite du coup on a celui-là, donc le numéro 64, à ne pas confondre avec notre chat que je vais vous présenter plus tard. Donc pareil, celui-là qui est plutôt assez commun. Il n'est pas si facile que ça à trouver, qu'il est assez prisé, pardon. Et comme on le confond avec un autre chat, bah du coup c'est pas évident. Donc il est tout basique. Vraiment tout blanc, il a juste un peu de rouge vers la face. Ensuite du coup on a celui-là, c'est le numéro 71. Donc qui est aussi super commun, mais qui est plutôt charmant parce qu'on dirait vraiment un petit chat lambda qu'on a en vie réelle. Tout roux avec un peu la truffe blanche, un peu typique des chats roux. Dommage qu'il n'ait pas rayé, ça aurait été super sympa sinon. Donc pareil, en général si vous voyez l'aimant rouge à la patte avec le symbole de la patte, c'est un authentique. Sur ça, vous pouvez jamais vous foirer. Même si moi, je me réfère toujours au creux de la tête. En gros, comme vous pouvez le voir, le relief en dessous du dessous de tête ressort énormément. Après, ça dépend des moules. Là, par exemple, sur celui-là, du coup, il est beaucoup plus creusé. Enfin, le cercle est creusé, enfin, il y a une crevasse. Du coup, vous pouvez mieux différencier, alors que les fakes, vraiment, c'est tout lisse. On voit même pas, par exemple, le relief du creux comme ça. Mais souvent, c'est pas évident en photo, on peut vite se faire avoir. Donc voilà. Après, on accompagne avec le numéro 72. Donc ceux-là, ils se suivent. Je sais pas s'ils viennent du même pack, je vous avoue. Donc pareil, celui-là et celui-là d'avant, je les ai eu à 1€ pareil. Donc ça, pour l'instant, j'ai de la chance. Et pareil pour celui-là, je l'ai eu à 1€. Donc là, vous pouvez voir
directement le cercle du dessous de tête qui est beaucoup plus apparent. Donc c'est vraiment l'un des typiques défauts de Hasbro quand ils avaient fait les chats européens. C'est vraiment ce petit défaut qui peut différencier tout. Que souvent on dit c'est la tige, mais non, malheureusement avec les rééditions on peut avoir des tiges blanches et des tiges transparentes, mais qui soient authentiques. Donc là comme d'habitude, vous avez le petit aimant à la patte qui permet aussi d'authentifier que c'est un vrai, pardon. Donc c'est vraiment typique que par exemple là du coup il a l'aimant gris, mais par contre il est toujours réédité sous la tige transparente. Voilà, c'est juste qu'il est sorti sur plusieurs packs, que ce soit duo ou single. Mais voilà. Donc voilà. Donc ensuite on part sur un chat qui est beaucoup plus attendu. C'est celui-là. Donc c'est le numéro 125. Donc pareil, je l'ai eu à 1€ en brocante, j'étais trop contente. En général, j'arrive bien à trouver ce chat européen en brocante, donc je suis plutôt contente. Comme ça, je peux faire des échanges. Donc pareil, il a l'aimant rouge, celui-là. Hop, avec toujours le cerclage. Donc voilà, donc tout basique. Bon, moi en général, j'ai jamais trop de chance. Je les ai très rarement en bon état, même si ça va. J'ai pu avoir beaucoup de chats européens en très très bon état. Mais c'est pas évident, comme c'est une forme populaire, beaucoup d'enfants jouent énormément avec les formes qui y plaisent, donc, dont les chats, malheureusement. Mais voilà. Mais bon, je suis quand même contente. Donc pareil, on va rester sur la même lancée, donc c'est le numéro 126, donc qui suit le 125. Pareil, ce chat est très recherché, voilà. Donc pourtant c'est un chat qui est vraiment lambda comme le deuxième, mais comme d'habitude, il est toujours apprécié par la communauté. Donc toujours avec l'aimant rouge, c'est ça qui est cool en plus. Donc là, quasiment tous les chats, je vous ai montré, sauf du coup pour le 64. Il a l'aimant gris, voilà, donc vraiment, on va dire, l'aimant, ça veut pas dire grand chose. Après, il peut très bien avoir une deuxième édition, ce qui peut expliquer du coup l'aimant gris. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas son copain en aimant. Que pareil, du coup, comme j'avais dit, quand j'avais fait la vidéo des pigeons, je collectionne aussi les rééditions. Donc ceux qui du coup ont un aimant différent ou un trou à la patte ou une différence de tige de couleur, voilà. Ça peut toujours être marrant parce que du coup les tiges, ça veut rien dire, malheureusement. Donc voilà, donc pareil celui-là je l'ai eu à 2€ je crois. Oui, j'ai dû l'avoir à 2€ et des poussières. Ensuite on passe aussi sur un autre chat, donc c'est le chat du coup 138. Donc pareil, lui il est aussi énormément prisé. Bon, il est un peu plus amoché malheureusement. J'ai un peu de mal à le nettoyer correctement et puis il a du vécu malheureusement. Donc pareil pour celui-là, il est très demandé parce que du coup lui il a été édité dans un Monopoly, si je dis pas de bêtises. Et dans un autre pack, lui il me semble qu'il a 2 éditions si je dis pas de bêtises. Donc lui je l'ai eu à 1€, j'ai eu de la chance en vide-grenier. Je l'ai trouvé par hasard, comme ça. Je sais pas, pour une fois j'ai eu du pot. Mais voilà, donc toujours avec les vieux marquages, voilà. Bon là, comme vous pouvez voir, le cercle il est beaucoup plus effacé, on va dire. Mais en fait, vous voyez toujours qu'il y a ce relief de cercle en dessous de tête. Ce qui permet du coup de le reconnaître un peu plus facilement. Et toujours avec l'aimant, avec la petite papate dedans. Un chat qui est moins connu, parce que lui, je sais pas d'où il est sorti. Je sais pas sa provenance. Mais là, du coup, cette fois, je l'ai en NIB. Je l'ai acheté sur eBay. Voilà. Donc, c'est ce chat-là. C'est le numéro 246 qui accompagne, du coup, ce danois qui est plutôt recherché aussi. Donc, j'ai de la chance, du coup, de l'avoir NIB. Si je dis pas de bêtises, je l'ai eu aux alentours de 200€ et des poussières avec les frais de port. Mais j'ai eu beaucoup de chance, du coup, de l'avoir. J'ai voulu l'avoir du coup en NIB parce que je trouvais le packaging super mignon. Vraiment, il est en mode sac de pack. Et il y a d'autres aussi NIB qui ressemblent du coup avec ce modèle-là. Mais qui sont assez populaires en France. Mais du coup, celui-là, il est moins populaire. Moi, je savais même pas qu'il existait. J'ai cru qu'au départ, c'était un fake. Mais non. Donc voilà, donc c'était plutôt une bonne surprise. Et puis, je me suis fait plaisir.
Ensuite, du coup, on part sur un qui est plutôt populaire, c'est le velours. J'ai de la chance du coup de l'avoir en soit en bon état, du moins en état on va dire satisfaisant. Bon, il manque quand même beaucoup de velours, mais je vais pas me plaindre parce que vraiment j'ai déjà eu d'autres velours comme lui du coup en chat européen. Mais du coup qui était beaucoup plus en mauvais état, et j'en ai un, il était tellement en mauvais état que je me suis dit j'ai enlevé tout le velours et du coup ça me fait un deuxième chat européen, voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas, mais du coup voilà, donc lui souvent il est estimé vers les 20 € et c'est le prix que je l'ai payé, et là il valait vraiment le coup vu l'état qu'il était. Donc je suis plutôt contente. Après les autres chats que j'avais, le même du coup, je les ai revendus à des personnes de la communauté qui le cherchaient à pas cher. Je crois que je l'ai revendu 20 ou 15 €, un truc comme ça. Je me suis dit, go leur faire plaisir, je m'amuse pas à gonfler les prix. Que de toute façon ce chat il est super basique. Et j'ai pas dit son numéro, c'est le 318. On part encore sur du basique. Donc ce chat là qui est le 336. Que j'ai eu à 2 €, il me semble, 2 ou 3 €. Donc qui est assez populaire en vrai, je le vois assez souvent sur Vinted ou même sur Facebook. Il est assez demandé, pourtant je vois pas en quoi il a de spécial, c'est un chat noir après tout. En plus de ça, il a un copain qui lui ressemble, je vais vous montrer bien plus tard. Ouais, il apparaît bien plus tard, le deuxième. Mais en soi, il est plutôt adorable. D'ailleurs, il faudrait que j'achète son NIB. Il y en a un qui traîne et il va falloir que je l'achète le mois prochain, enfin fin de mois plutôt, parce que du coup il est plutôt mignon. En plus de ça, moi il est en mauvais état, il a plus sa truffe rose, et puis son faciès il est moins blanc, genre il a été un peu je pense décoloré, ou soit c'est juste un souci de fabrication, ça peut. Donc voilà, donc lui par contre il est aimant gris, voilà, on commence à rentrer un peu plus dans les aimants gris. Après, je sais pas s'il a une édition, pas une réédition ou pas. Donc voilà. Donc voici pour ce petit chat. On part sur le 339 sous le nom de Brooke, qui est très populaire dans la série The Popular, une série américaine qui a été faite il y a fort longtemps. Mais voilà, du coup, qui est beaucoup prisée, et moi j'ai de la chance de l'avoir eu à 1 € à l'époque. Donc lui, ça fait partie de mes tout premiers chats européens que j'ai eu. Du coup, ouais, je l'ai eu en brocante à 1 €. Je suis plutôt contente. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de valeur dans le futur. Et je l'ai en plus de ça inhibé. Normalement, je crois que j'avais fait une vidéo dessus. Bon, c'est pas grave. Mais je pensais pas qu'il aurait eu autant de succès que ça. Vraiment, je sais pas pourquoi. Mais bon, malheureusement, maintenant il est un peu évalué aux alentours de 50 €. Alors souvent je le vois à ce prix-là, 30, 50. On passe pareil sur un chat qui est populaire et très recherché, c'est le 391. Donc celui-là, il a beaucoup de fake surtout, et on le gonfle un peu trop en termes de prix. Donc je trouve ça un peu abusé. Moi j'ai eu de la chance de l'avoir à... Alors lui, je crois que je l'ai pas eu en brocante, je l'ai eu sur Vinted, mais à 10 €, un truc comme ça. Ouais, je crois pas l'avoir eu, je crois pas l'avoir eu à si cher que ça. Je pense que oui, j'ai dû l'avoir à 10 €, il me semble, avec les mains gris. Hop, donc toujours avec le cerclage en dessous de tête, surtout que le mien, du coup, il se voit énormément. On voit vraiment le relief du dessous de tête. Là, on peut pas le rater. Donc c'est une belle preuve d'authentique. Mais du coup, ouais, maintenant je le vois aux alentours de 100 €. Je suis en mode, oula, mon dieu, il devrait même pas coûter grand max peut-être 15 € ou 20 €. Mais je sais pas pourquoi non plus il a été surestimé celui-là. Il vient d'un packaging, d'un eBay où il y a eu plusieurs espèces dedans, dans une boîte métallique. Mais je sais pas pourquoi il a été estimé si haut en fait. Donc voilà. Mais en soi, j'ai eu de la chance du coup à l'avoir pas trop cher. Et là, du coup, on va passer sur un chat, du coup, qui ressemble au numéro 64. Et là, du coup, on passe au 410. 410, du coup, je l'ai eu à peu près vers les 400, voire 500 € sur eBay. Donc c'est une somme assez élevée, mais qui est beaucoup recherchée parce que du coup, lui, c'est un exclu Toys R Us. Voilà.
qui vient d'un inhibé avec plusieurs LPS. Je vais essayer de mettre des photos en même temps des fameux packs si j'arrive à les retrouver. Donc celui-là, du coup, il est énormément recherché et malheureusement, il y a beaucoup d'escroqueries sur ce pet shop là. Surtout qu'en ce moment, même sur eBay, il y a des personnes qui utilisent l'IA. Je vois pas l'intérêt, surtout sur des photos. Mais malheureusement, du coup, ce pet shop là est beaucoup trop prisé. Et du coup, bah, ça attire les arnaqueurs. Donc sur ce pet shop là, il est un peu plus compliqué à voir parce que j'ai l'impression que du coup le dessous de tête, il est beaucoup plus lisse. Là, on dirait vraiment un fake. Parce que vraiment le cerclage, bah, il est vraiment pas très en relief. Mais il y en a un, mais il est en tout petit. Donc surtout tige transparente, mais le fake, je crois qu'il est aussi tige transparente. Tige transparente. Mais surtout, il est aimant gris. Alors souvent, vous allez voir que l'aimant rouge, c'est un fake, ou un trou à la patte, c'est un fake. Normalement, il doit porter que l'aimant gris. Du moins, j'ai pas eu d'autres 410 avec d'autres aimants ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, je pense pas qu'il y ait d'autres rééditions, comme c'était une exclue Toys R Us. Mais voilà. Donc, toujours avec son petit regard un peu gelouche. Donc voilà. Et surtout, il a du blanc. Alors en fait, le moule, il est un peu crème. Ouais, un peu crème jaune, je sais pas. Ça se voit pas trop à la caméra. Mais surtout, ce qui fait foi, c'est qu'en fait, lui, il a de la peinture en bout de queue blanc et ainsi que les chaussettes. Ces petites papates sont blanches et non jaunes à moitié, ce qu'on peut retrouver sur les fakes. Je n'ai pas de fake 410, mais je pense qu'il faudrait que j'en achète un pour faire une différence. Mais du coup, ouais, ces petites chaussettes au niveau des pattes sont blanches. Voilà, c'est aussi une preuve d'authenticité pour mieux le repérer. Après, j'avoue qu'il y a des fakes qui sont super bien faits. Donc voilà. Donc surtout, il faut qu'il soit aimant gris. Du moins, pour l'instant, j'ai pas vu d'autres rééditions ou quoi que ce soit qui a changé 410. Donc là, on va passer sur un chat qui est basique, mais de chez basique. C'est le 468. Donc celui-là, vous allez me dire pourquoi je pense un air comme ça. C'est pourquoi il coûte aussi cher maintenant. Je l'ai eu à 1€ ou 2€ en brocante il y a fort longtemps. Je devais avoir 10 ans, il me semble. Et ce chat, qui est basique, donc vous pouvez voir fleur dans les yeux, il n'a pas de rayures à la queue, est arrivé à plus de 30€. Pourquoi? Pourquoi? C'est l'un des chats aussi les plus basiques. Bon, moins réédité que celui-là, mais qui est aussi autant réédité que d'autres LPS. Et je comprends pas pourquoi il a pris autant d'inflation en même pas si peu de temps. J'ai du mal à comprendre. Pourtant, c'est l'un des chats les plus normales. Voilà, j'ai pas compris. Donc toujours avec sa tige transparente avec le cerclage du dessous de tête. Et il est aimant gris. Mais voilà, du coup, dites-moi pourquoi il a pris aussi cher. J'ai un peu de mal à comprendre. Donc si quelqu'un peut éclairer ma petite lanterne, je suis pour. Donc pareil, on va passer sur un chat basique, c'est le 483. Donc lui est là aussi de mes premiers chats. Je l'ai eu à 1€, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait aussi fort longtemps que je l'ai. Je crois que je l'ai eu en même temps que du précédent, le 468. Et voilà, qui est aussi un chat super basique, mais qui a aussi pris une grosse claque au niveau tarif. Je le vois maintenant aux alentours de 15€, voire plus par moment. Pourquoi, je sais toujours pas. Expliquez-moi. Mais voilà, du coup celui-là, il a des rayures à la queue, plus des rayures sur la tête avec cette petite fleur. Elle est trop mignonne. Donc on passe sur ce chat-là. Du coup, ce chat, il a 2 numéros. Donc à mon avis, il a 2 éditions. Moi, j'ai celui avec l'aimant gris. C'est le numéro 525 et il porte aussi le numéro 790. Donc peut-être qu'il a une réédition, peut-être avec un trou à la patte. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, toujours avec le cerclage, on peut l'identifier. Lui, pareil, c'est aussi l'un de mes tout premiers chats européens que j'ai pu avoir en brocante. Donc je l'ai eu à 1€. Celui-là, je m'en souviens, j'étais trop contente de l'avoir parce que
Ma meilleure amie là, si je dis pas de bêtises, si elle passe par là, coucou. Mais du coup, j'étais trop contente d'avoir ce petit chat parce que vraiment c'était l'un de mes chats préférés à l'époque. Tout orange avec les bouts d'oreilles beige comme ça, c'est trop mignon. On passe sur celui-là, donc c'est le 733. Donc pareil, celui-là il s'est pris une claque monumentale en termes de prix. Pourtant c'est un exclu Europe, donc en soi il doit pas être si rare que ça, mais bon, je n'ai pas compris non plus l'inflation qu'il y a eu dessus. Lui pareil, je l'ai eu aux alentours de 5 €. Il me semble que je l'ai eu sur Vinted et non en brocante. Mais du coup, qui est beaucoup aimé par les collectionneurs. Parce que bah du coup maintenant il atteint les plus de 100 €. Pourquoi, je ne sais pas. Pourtant il exclut Europe, donc je vois pas pourquoi il coûterait si cher que ça. Bon, moi malheureusement il a un petit poc à l'œil. Je suis un peu déçue. Mais bon, au moins il fait son petit charme, donc je l'aime bien. Donc toujours tige transparente avec aimant gris. Voilà. Là on passe sur un chat un peu plus difficile à voir. C'est le 792. Donc celui-là il est un peu plus recherché parce qu'il est sorti seulement dans un pack avec une maison rose. C'est celui-là. J'essaye de mettre les photos. Et celui-là, pareil, il coûte un peu plus cher. Et moi, malheureusement, je l'ai eu un peu trop cher. Je l'ai eu à plus de 200 €. Quasiment presque 300 si je dis pas de bêtises. Alors que normalement, il doit être estimé vers les alentours de 150 €. Mais bon, malheureusement, je l'ai acheté durant l'inflation de ce pet shop. Mais je suis pas déçue du voyage de l'avoir acheté. Vraiment, en plus de ça, c'était aussi une grosse galère avec le 410 à avoir. Lui, c'est parce que j'avais un souci de paiement ou un truc comme ça avec la douane. Et en fait, le 410, c'était un souci de facture avec la douane. Moi, j'ai un souci avec la douane. Et le 410, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. Parce que bah, du coup, les douaniers, je sais pas si ça s'appelle comme ça, prenaient beaucoup de temps à me répondre. Donc voilà. Donc le 410, je l'ai eu au bout de 1 mois et demi. Et puis lui, 1 mois et une semaine. Alors que eBay, en général, ça prend 3 semaines, voire 4 semaines. Mais bon, les soucis du transport, voilà, malheureusement. Donc celui-là, du coup, la particularité, c'est qu'il a la queue rayée. Hop. Et en plus de ça, du coup, ces petites gouttes sur la tête sont beaucoup plus fines comparé du coup au 468. Oui, 468. Voilà, vous pouvez voir. Alors du coup, on dirait un fake, mais du coup, non. Comme d'habitude, le cerclage en dessous de tête. Mais du coup, ouais, j'ai pas compris au départ pourquoi les gouttes sur la tête étaient beaucoup plus fines que celui-là. Voilà. Et du coup, lui, il a une variante, j'ai oublié de le dire. Mais je l'ai pas encore, malheureusement. On passe par le chat pot de peinture. Le 816. Donc celui-là aussi, c'était l'un de mes tout premiers pet shops chez Européen. Voilà, donc 1 € en brocante. Et encore, ça va, j'arrive de temps en temps à le voir en brocante, mais c'est pas évident quand même. Et je trouve qu'il est assez prisé aussi. Maintenant, je le vois aux alentours de 15 € sur Vinted, je fais bon, pourquoi pas. Mais bon. Et lui, par exemple, comme vous pouvez le voir, le dessous de tête, du coup, bah, il est assez plat, comme vous pouvez le voir. Mais du coup, on voit quand même un cerclage du dessous de tête. Voilà. Alors que vraiment, le fake, c'est vraiment lisse. Hein. Il n'y a même pas de traçage cercle, etc. C'est vraiment lisse. Hein. C'est vraiment... tout lisse. Lisse comme ma table. Il est toujours tige transparente. Là, j'ai que des tiges transparentes. Je crois que j'ai 1 ou 2 tiges de blanches d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Toujours aussi sympa, le petit chat basique. On passe sur un chat. Moi, malheureusement, du coup, je l'ai en mauvais état. J'ai même refait sa queue. J'ai pris la queue d'un fake et du coup, je l'ai recollé parce qu'il n'avait plus du tout de queue. Du coup, bah, j'en ai refait une. Donc voilà, si un jour je le retrouve en bon état, ça serait cool. Mais du coup, ce petit léopard, le 852, je pense pas avoir dit son numéro. Lui, je l'ai eu à 5 € sur Vinted. J'ai eu beaucoup de chance, mais bon, vu l'état, on va dire que ça le fait. Mais en vrai, ce chat, je tombe toujours dessus en très mauvais état.
Mais bon, je les prends quand même parce qu'ils sont autour de 5 euros. Et puis bah, je les revends 5 euros aux personnes. Comme ça leur fait plaisir à la communauté. Donc voilà. Lui, il a un trou à la patte aussi. Donc là, je pense qu'on va rentrer un peu dans les chats avec les trous aux pattes. Mais lui, si je dis pas de bêtises, il doit avoir 2 éditions du coup. Parce que j'ai vu qu'il est sorti dans 2 packaging différents. Packaging, il faut que j'arrête de dire ça. Dans 2 boîtes différentes. Du même single. Mais avec le pays, du coup, ça a changé un peu le packaging du coup. Donc voilà, donc je pense qu'il doit avoir soit un trou à la patte, soit un aimant l'autre. Voilà. Mais j'espère trouver sa variante. Peut-être un jour. Enfin, je pense qu'il a une variante. On passe sur le chat avec les yeux en lune. Donc c'est le 855 qui est aussi beaucoup demandé à la communauté française. Du moins, je le vois énormément sur Vinted et qui part aussi vite. Lui, j'ai eu la chance du coup de l'avoir. Alors, pas en brocante, si je dis pas de bêtises, mais sur Vinted, aux alentours de 5 euros. Sûr, je l'ai eu à pas si cher que ça. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que bah, du coup, je le vois énormément monter en prix. Je sais pas pourquoi. Mais je le vois maintenant aux alentours de 15-20 euros. Voilà. Donc, mais après, c'est vrai qu'il est plutôt mignon. En vrai, j'aime trop ses yeux avec les croissants de lune. Hop, on passe aussi sur un chat demandé. C'est le 886. Bon, moi, il est pas très en bon état, mais il reste correct. Donc pareil, avec sa petite queue rayée, du coup, qui fait penser au 792, qui est beaucoup recherché et demandé. Mais bon, toujours un chat aussi sympathique à trouver, mais qui par contre qui est très beau, ça je dis pas le contraire. Et du coup, on passe sur sa cousine, qui est le 933. Et celui-là, du coup, même moi au départ j'ai cru que c'était un fake, mais du coup il est officiel, comme vous pouvez le voir. Voilà. Avec son petit trou à la patte, elle. Mais du coup, je suis trop contente que ça soit un officiel parce que bah, au départ, je pensais vraiment que c'était un fake et il sort avec un autre LPS dans un NIB. Mais du coup, voilà. Je pensais pas que c'était un vrai. Surtout qu'elle a les yeux mat. Alors du coup, c'est un peu stressant. En général, les chats européens, ils ont plus les yeux qui brillent. Même s'il y a une petite partie qui a les yeux mat aussi. Un peu bah, comme ce chat-là. Voilà, il a les yeux mat. Du coup, souvent, c'est pas évident parce qu'en général, les fakes ont les yeux mat. Alors du coup, c'est un peu... on s'y perd un peu. Voilà. Donc elle, je l'ai eu en brocante. Ouais, je l'ai eu en brocante à 2 euros. Il me semble pas l'avoir eu à 1 euro. Mais qui est déjà un bon prix, abordable, parce que bah, du coup maintenant elle est estimée entre 15 voire 30 euros. C'est un peu dommage, mais bon, en soi elle reste basique. On passe sur un autre chat et qui est plutôt demandé. Alors elle est sortie dans un pack avec un puzzle, donc elle n'a pas de numéro précis, enfin elle n'en a pas du moins. Sinon je mettrais le numéro si j'avais en trouvé un, mais je pense pas qu'elle en ait un. C'est vraiment un hors série, on peut appeler ça comme ça, un non numéro. Donc elle est beaucoup recherchée. Souvent bah du coup je la vois aux alentours de 30 voire 50 euros. Moi j'ai eu la chance de l'avoir à 1 euro sur Facebook. Parce que la personne voulait juste se débarrasser de ses pet shops. Et puis bah j'ai eu la chance du coup d'être tombée en première sur l'annonce. Avec du coup le fameux signe du diorama, que j'ai mis une photo sur mon Instagram. Et du coup je suis trop contente. Voilà. Donc en bon état, bon il y a juste plus la petite couleur sur le museau, mais en soi elle est très très en bon état. Donc toujours avec le cerclage sur le dessous de tête. Tige transparente avec le petit aimant gris. Voilà. Donc très très mignonne. Mais du coup qui ressemble à ses cousines. Voilà, donc c'était le fameux chat qui ressemble un peu, surtout entre ces deux-là. Mais du coup, je mets dans le tas elle, parce que du coup, bah, en fait, elle lui ressemble avec des couleurs, bah, du coup, opposées. On vient là. Donc voilà, pour moi, c'est un peu des sœurs, un peu des triplettes. Voilà. Surtout qu'ils ont vraiment... Ah, j'avais pas capté, elles ont les mêmes motifs d'yeux. Les petites gouttes. Ah, c'est pourquoi pas, ok. Puis ils sont toutes les trois aimants gris. Voilà. C'est rigolo. Du coup, on part sur
la deuxième petite cousine du coup de celui-là, le 336. Et du coup là on est sur le 994. Et ouais, là on est dans les 900. Donc lui il est tige transparente toujours. Bon là c'est juste qu'il est énormément sale. Il est pas tige blanche. Hop. Avec son petit trou à la patte. Voilà, toujours avec le motif du cerclage, etc. Bon, moi, il est en très mauvais état, malheureusement. Il a même plus de peg. Enfin, il a plus de ressort ni rien. Vraiment, tout est cassé, le mécanisme. D'ailleurs, je cherche toujours des mécanismes en bon état pour remplacer. Mais bon, malheureusement, je fais avec. Mais du coup, ce chat, il est très dur à trouver, je trouve. Je l'ai eu à 5 €, je crois, pareil, sur Vinted. Mais du coup, il est énormément recherché. Enfin, je vois beaucoup de collectionneurs qui le cherchent. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est pas évident. Là, on part sur un chat super basique. C'est le 1023. Donc, ce chat, il est très recherché, mais à la fois un peu trop exagéré en termes de prix. Je trouve ça un peu triste. Bon, en général, moi, je l'ai eu... Alors, lui, par contre, je crois que je l'ai eu en brocante. Je l'ai eu à 1 €. Mais après, souvent, je la voyais à 5 € sur Vinted. Mais bon, il y a des gens qui commencent à l'évaluer entre 15 voire 25 €. C'est un peu triste. Pourtant, c'est un chat qui est hyper lambda. Voilà. Vraiment, rien de plus basique d'un petit chat tout à fait normal. Donc voilà. On part sur un chat qui est beaucoup demandé. C'est le 1116. Voilà, donc après je l'ai aussi en mauvais état, je sais pas où je l'ai mis. Ce chat qui est beaucoup recherché et moi j'ai eu de la chance du coup de l'avoir en bon état. Pourtant je l'ai payé 2 €. J'ai dû le payer 2 €. Peut-être dans un lot, c'est pour ça que j'ai pas le prix en tête. Mais du coup qui est plutôt mignonne. Donc là par contre comme vous pouvez voir le cercle il est beaucoup plus effacé. Mais voilà, mais comme vous pouvez voir il y a toujours le traçage du cercle. Voilà, ce qui donne une authenticité. Hop, on part sur un chat qui est un peu moins commun à trouver. C'est le 1120, donc toujours dans le thème un peu léopard jaguar, avec sa petite sœur. Donc elle, j'ai réussi à l'avoir à 35 € grâce à une personne dans la communauté qui le vendait parce qu'elle avait besoin d'argent malheureusement, si je dis pas de bêtises. Et du coup elle a bien voulu me le laisser pour 35 €. Je suis trop contente parce que souvent elle est évaluée aux alentours de 50 €. Ce qui est un peu dommage, pourtant elle a l'air d'être plutôt basique en termes d'exemplaires. Mais bon. Donc là, toujours tige transparente. Je pense qu'on va bientôt arriver dans les tiges blanches d'ailleurs. Donc petit trou à la patte, voilà, rien de plus facile à repérer. Donc voilà. Hop, on part sur un chat qui a été sorti avec un pack en... J'allais dire une bêtise, mais pas en bonus. Non, il n'est pas sorti en bonus, mais dans un sac maison, voilà. Donc c'est le 1170. Voilà, j'ai réussi à l'avoir aux alentours de 30 €, si je dis pas de bêtises. Alors que souvent les steamers entre 30 voire 40 €, voire 50 € pour les extrêmes. Voilà. Mais qui est très mignonne. Par contre, elle a des fakes qui peuvent lui ressembler facilement, mais toujours faites attention avec le creusage de la tête, du dessous de tête, pardon, qui permet de l'identifier beaucoup plus rapidement pour vous. Voilà. Mais qui est par contre très mignonne. Je crois que c'était l'un des chats européens où j'étais vraiment au milieu de la collection des chats européens. Ouais, je devais être vraiment à la moitié. Et moi j'étais trop contente de l'avoir parce que en fait je la voyais tellement en fake que je savais même pas si elle existait vraiment du coup en authentique. Du coup j'étais trop contente de l'avoir eu en vrai. Voilà, ça fait toujours bizarre d'ailleurs de l'avoir. On part sur un exclusif Costco. Donc c'est le numéro 1206. Voilà, donc en fait ce qui diffère du coup des deux autres chats, c'est que elle a des petites gouttes, des petits points dans les yeux au lieu d'avoir du coup des fleurs. Voilà, comme vous pouvez le voir avec celui-là du coup. Elle a des fleurs et pareil pour l'autre. Mais du coup en fait elle, c'est un peu ce qui permet de reconnaître un peu les exclusifs Costco. Souvent même par exemple avec l'épagneul violet.
Normalement elle a des fleurs dans les yeux, alors qu'en fait le Costco il a du coup un point comme elle dans l'œil, voilà. C'est un peu facile du coup à reconnaître un peu rapidement les Costco, mais attention, ce n'est pas parce qu'il a des points dans les yeux que c'est un exclu Costco, voilà. Donc toujours avec tige transparente et un trou à la patte. Voilà, donc vraiment tout simple, qui ressemble du coup au trou-poignet chat. Sauf que là du coup le LPS il est sur l'oreille, voilà, il n'est pas au flanc ou quoi que ce soit. C'est ça qui est assez drôle. Là, on part encore sur un exclusif, et là, c'est un exclusif Toys R Us, c'est le 1377, voilà. Un petit chat qui est plutôt difficile à trouver, je trouve. Moi, j'ai eu la chance, du coup, de l'avoir eu à 7 €, je crois. Et j'ai bien fait de l'avoir pris à l'époque, parce que, du coup, maintenant, je la vois vers un tour de 15 €, un truc comme ça, voilà. C'est un peu dommage, mais du coup, qui est très mignonne. Voilà, je suis trop contente de l'avoir. C'est vraiment toute simple, hein. C'est un petit tigre. Et là, on part sur un chat. Alors, il est exclu Kmart. Alors, je sais pas ce que c'est comme magasin. Moi, j'ai de la chance de l'avoir en NIB. Et du coup, lui, il a 2 éditions aussi de NIB, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, moi, j'ai cette forme-là, qui est très mignonne. Voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, elle est là, en excellent état, parce que souvent sur Vinted d'ailleurs elle est en très mauvais état, soit elle a un décapitage de tige, ou soit il manque une queue, ou soit elle est en très très mauvais état et les gens la vendent hyper cher, souvent pour les taxer. Je la vois du coup aux alentours de 15 € voire à 40 €, voire 45. C'est extrêmement cher. Bon, moi j'avoue que le NIB je l'ai eu aux alentours de 90 € sans les frais de port, donc avec frais de port j'étais montée à 110 €. Donc voilà. Mais je suis pas déçue du coup de l'avoir eu. J'ai bataillé du coup aux enchères, que du coup je l'ai eu aux enchères celui-là. Mais je suis pas déçue. Et du coup c'est le numéro 1451, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Ensuite, du coup, là on commence vraiment à se rapprocher un peu de la fin. Là, j'ai le 1643, donc un chat qui est plutôt simple, qui vient d'une boîte Nonos bleue, avec le danois des plus basiques, un peu marron avec la tache marron foncé autour de l'œil. Elle vient avec ce danois-là. Donc elle, pareil, elle est un peu relou à voir sur les photos, parce que là, du coup, le cerclage, il est un peu plus effacé. Donc c'est pas évident. Mais voilà, après en soi, elle est très vite... comment dire, on la voit très vite parce que du coup, je crois qu'elle a un fake, mais ce que son fake est très moche. Très très moche. Mais voilà. J'ai eu la chance d'ailleurs de l'avoir en bon état. Grâce à une fille de la communauté d'ailleurs. Ouais, du coup, je l'ai eu peut-être aux alentours de 20 €, voire 25. Je sais plus très bien du prix. Mais je suis pas déçue. Hop, on part sur le 1764. Un chat des plus recherchés, avec sa petite copine que je vais vous montrer après, qui est à se suivre à peu près. Voilà, qui est très mignonne et originale. Pareil, j'ai cru qu'au départ c'était un fake, parce que du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une sorte d'asymétrique au niveau des yeux. On dirait qu'elle louche à moitié. C'est un peu flippant, surtout quand on la regarde vraiment de face au loin. Ça fait un peu flipper. Mais du coup, c'est un chat je pensais pas du tout qu'il existait. Vraiment, quand j'ai eu la checklist de Sneaky LPS, j'ai fait, ah oui, il y a autant de chats européens, je crois, comme je disais, il y a 47 chats européens, c'est énorme. Sans compter les variantes, toujours. C'est énorme. Mais bon, ça fait toujours rigoler, parce que du coup, vraiment, j'ai découvert plein de chats européens, mais c'était waouh. Du coup, je vous montre sa petite copine, du coup, qui est le 1905, voilà, qui est sorti avec un NIB avec un écureuil dedans. Voilà, donc pareil, qui est assez rechargé, mais par contre son poil ne bouge jamais. Voilà. Alors j'ai eu la chance de l'avoir sur Vinted pour 55 €, je crois, ouais, il me semble. Alors que souvent on la voit plus sur eBay, et par contre là qui varie entre 50 €, voire un peu plus. Et par contre on peut facilement la trouver en NIB sur eBay.
mais un peu plus vers les 100 €, donc ça fait un peu mal, mais bon. Elle est très mignonne par contre. On part sur une exclue. Mais une exclue, j'étais trop contente de l'avoir. Malheureusement, j'ai pas son collègue qui va avec elle. C'est ce chat-là. C'est le chat DS qui vient avec le jeu DS. Du coup, j'ai le jeu, mais j'ai pas en fait le Cacatoès. Et du coup, je le cherche. Il va falloir que j'essaye de le trouver d'ailleurs. Du coup, c'est le 1962. Voilà. J'ai réussi à l'avoir aux alentours de 150 €. Oui, 150 € sans compter frais de port. Du coup, avec le jeu. Donc voilà, qui est assez recherché. Je vois beaucoup ce chat ressortir dans les checklists, mais c'est vrai qu'il par contre il est assez dur à trouver. Que malheureusement, alors moi j'ai eu grâce à un revendeur sur Vinted qui me l'a fait à ce prix-là. Parce que j'avais déjà pris un chat européen, je sais plus quel d'ailleurs. Si, je sais, mais je vais vous montrer après. Qui suit après en plus. Mais du coup, elle est estimée aux alentours de 150 €, voire 250 €. Alors je trouve ça un peu excessif, mais c'est vrai qu'après c'est une exclue qui est sortie DS, donc Toys R Us. Mais je sais pas après si elle a été beaucoup éditée ou pas. Donc toujours, elle, on la reconnaît du coup avec toujours son cerclage en dessous de tête. Là, vous pouvez pas vous tromper, vraiment. En plus, elle a des tiges du coup transparentes. Je sais pas si elle a une tige blanche. Je vous avoue que là, on s'approche vraiment des chiffres 2000, etc. Donc c'est pas évident. Mais voilà, donc vraiment on la reconnaît avec son cerclage en dessous de tête, les fleurs parfaitement bien mises, et puis ses yeux qui sont hyper beaux. Que le fake, il a des yeux, mais hyper moches. Genre souvent juste le tout petit vert clair là, souvent il ressort un peu genre fluo le fake. Du coup c'est très bizarre. Mais du coup voilà, du coup j'ai eu de la chance de l'avoir grâce à ce revendeur, parce que au départ, j'avais acheté ce chat-là, voilà, le 2094, et du coup qui existe en deux variantes, enfin en deux éditions. Moi j'ai avec la tige transparente, mais elle existe avec la tige blanche, voilà. Parce que du coup, quand je l'avais eu à bien plus tard, il y avait eu une annonce avec ce petit chat, sur Vinted en plus, à 50 €, mais elle avait une tige blanche. Du coup on était tous, mais c'est un fake ou pas? Et il y en a d'autres qui disent non, moi je l'ai toujours vu tige blanche, et en fait tige transparente c'est un fake. En fait non, elle a deux éditions du coup avec les tiges. Voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent les tiges ne veulent rien dire. Et du coup ce qui fait foi, c'est toujours en fait le petit relief du creux du dessous de tête. Bon là comme vous pouvez le voir, il est un peu effacé, du coup ça se voit pas tant que ça. Voilà, donc elle a un trou à la patte, alors que le fake... Non, elle a aussi un trou à la patte, le fake. Sauf ce qui fait foi, cette fois, il n'y a pas que le dessous de tête, c'est aussi son petit museau. Son petit museau, chez le fake, il est un peu plus foncé et beaucoup plus petit. Alors que là, on dirait qu'elle a un gros nez. Voilà. Ça fait vraiment foi. Et si je dis pas de bêtises, le fake, il a la tête, mais beaucoup plus... resserrée. Je vais vous montrer en dernier, de toute façon, les deux chats, du coup... qui ont été sortis sur un autre moule. Mais du coup en fait vous avez cette forme là de chat européen, et en fait vous avez une autre forme de chat européen avec la tête beaucoup plus rapetissée. Ouais. Et du coup ça fait hyper bizarre, mais voilà. Du coup en fait ça fait un peu un marquage pour savoir si c'est un vrai ou pas. Donc c'est avec son gros nez, voilà. Sans être vulgaire, elle a vraiment un gros nez. Donc voilà, du coup je l'ai eu grâce aussi à ce revendeur là. Et je l'ai eu, d'ailleurs j'ai même pas dit... vers les alentours, je l'ai vu un peu cher, aux alentours de 110 €. Oh oui, j'ai eu vers là, ouais. Et là, c'était, je vais vous présenter du coup le chat européen que j'ai eu en dernier. Ouais, en dernier vraiment qui est arrivé genre samedi. C'est ce chat-là. Je suis mais juste trop contente de l'avoir. Parce que vraiment c'était le dernier chat que j'essayais de traquer depuis 2-3 mois je crois, pour finir cette collection de chats européens. Et là vraiment je suis trop contente. Du coup c'est le 2118. Je l'ai eu du coup à 90 € avec les frais de port. Du coup c'est monté très très vite, c'est monté à 120 €. Parce que du coup je crois, alors si j'ai bien compris l'adresse, elle vient de Singapour.
si j'ai bien compris l'adresse. Du coup, j'étais en mode, Singapour? Ah ouais, d'accord. Bah et voilà. Donc elle est peut-être originaire là-bas, si j'ai bien compris l'adresse. Donc voilà, toujours facile à comprendre avec le dessous de tête. Et par contre, si je dis pas de bêtises, ouais, on arrive dans les tiges blanches. Voilà, c'est l'un des tiges blanches que j'ai. Alors c'est un peu dur de montrer avec la caméra. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les tiges blanches. Et non tiges transparentes. Alors que le fake, il est. Voilà. Donc dessous, enfin, le dessous de patte, il y a un petit trou. Voilà. Et elle a les yeux, par contre, qui sont brillants et non mat. Et avec le fabuleux dessin qui est imparfait. Voilà. Alors que le fake, ses dessins sont très bien réussis. Sauf que bah, du coup, le vrai ne doit pas avoir les dessins parfaits. Donc voilà. Donc je suis trop contente enfin de l'avoir eu. Vraiment, c'était l'un des derniers chats européens que je devais avoir. Et puis, je l'ai eu grâce à... Enfin, je l'ai eu sur Instagram. Grâce aux personnes qui ont repartagé d'ailleurs ma publication, donc merci à vous d'avoir repartagé ma publication et du coup bah, que les personnes ont réagi. Bon, malheureusement ils vont pas voir cette vidéo là parce qu'ils sont anglaises ou pays de l'Est, mais vraiment je suis trop contente de l'avoir. En plus en soi elle est en bon état, moi juste des défauts aux yeux et puis bah un petit manque de peinture au museau, mais bon c'est pas grave, je l'aime quand même, je suis trop contente. Hop, on passe du coup au 2194, donc un chat qui est aussi demandé, beaucoup demandé. Je l'ai eu aux alentours de, je crois que j'ai mis un peu cher par contre cette fois, 10 € voire 15 € je crois que j'ai mis. Mais bon, je le voulais tellement que bah, je me suis dit pourquoi pas. En soi ça va, elle est en bon état malgré les petits accros qu'il y a à l'oreille ou à la queue. Mais bon, je vais pas me plaindre parce qu'en soi, elle est en très bon état. Voilà. On passe sur une Blyce. Voilà. C'est le 2249. Bon, moi, elle est en très mauvais état, malheureusement. Je pense que ses yeux ont été refaits vu l'état que c'est. Et ainsi que la fleur. Mais sinon, je suis trop contente de l'avoir eu. Donc là, elle est tige blanche, attention. Avec toujours le magnifique creusage du dessous de tête. Et pour l'identifier, le numéro doit être là, sur l'une des pattes ici présentes, donc soit devant ou arrière, mais du coup voilà, elle doit avoir ce numéro, enfin pas identique bien sûr, que les authentiques n'ont pas les numéros, enfin ils n'ont pas le même, alors que les fakes oui ils ont tous le même à la patte. Bah du coup ce qui est vraiment différencie, bah, c'est vraiment le cerclage. Hein. Et du coup, bah, je l'ai payé 110 €. C'est super cher pour ce chat. Pourtant, il est hyper basique. Normalement. Normalement, on trouve facilement en France. Mais bon. Donc voilà. Mais bon, je suis quand même contente. Je me suis dit, One Life, je suis peu assez près en termes de dépenses. Donc voilà. Ensuite, du coup, on passe sur le deuxième paillette. C'est du coup... la Miss 2291. Pareil, c'était aussi une guerre pour le trouver parce qu'il y a beaucoup de fakes ou de personnes qui arnaquent. Pourquoi, je sais pas. Et qui a eu une grosse inflation dessus. Moi, j'ai eu de la chance de l'avoir, si je dis pas de bêtises, pareil pour 120 € voire 130 €. Mais pas plus. Ouais, pas plus. J'ai eu de la chance. Je sais plus à qui je l'ai acheté. Je sais pas si c'était une fille de la commu ou juste sur Vinted. Enfin, c'était sur Vinted. Mais j'ai réussi à avoir cette beauté qui est assez compliquée à avoir. Donc moi, elle est tige transparente avec toujours le magnifique cerclage du dessous de tête. Voilà, elle doit avoir ça, sinon c'est un fake, si elle n'a pas de cerclage. Petit trou à la patte, voilà. La fleur, pareil, la fleur doit être excellente. Genre bien formée, alors que souvent le fake sont un peu vagueux. Mais je sais qu'il y a un fake qui ressemble énormément bien. Et la fleur, elle est hyper bien faite. Voilà. Petit message pour ceux qui peuvent avoir un fake. Et que bah, souvent, je vois aux annonces sur Facebook. Ah, est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est un faux? Bah, souvent, c'est un faux. Malheureusement, elle est très prisée. Très prisée, très recherchée. Et beaucoup d'arnaqueurs. Ça, malheureusement, ça embête.
Mais vraiment, retenez vraiment le cerclage du dessous de tête qui fait foi. Vraiment, là, vous voyez, il y a le traçage et tout. Alors que le fake, vraiment, le dessous, il est lisse, mais lisse comme ma table. Vraiment, prenez ça au premier degré. Faut vraiment qu'il y ait un relief, ou au moins vous passez l'ongle dedans. Genre, faut qu'il accroche, quoi, comme vous le voyez. Voilà. Donc voilà. Donc vraiment, faites attention pour ce chat. Prenez vraiment le temps de regarder s'il y a bien tous ces détails. Ensuite, on passe à un bling bag. Là, on commence vraiment à se rapprocher de la fin. Donc, ce bling bag qui est cette petite citrouille. Voilà. Donc, il est sorti dans la série 5 des bling bags. Et c'est le 2433. Qui est magnifique. Et je crois qu'elle a un fake, il me semble. Donc, toujours le cerclage. Elle est tige blanche, pardon. Bon, ça se voit pas trop, mais elle est tige blanche. Petit trou à la patte, et puis voilà, vous voyez, il y a des petites indications sur la patte qui peut aider à l'identifier. Mais voilà, sinon en soi, on la voit très facilement en bon état. Moi, je l'ai eu à 90 €, sans compter les frais de port. Donc, avec les frais de port, j'étais aux alentours, je crois, de 96, un truc comme ça, euros. Donc j'ai réussi à l'avoir sur Vinted en bon état. Bon, elle a juste par contre les petits bouts d'oreilles un peu verdis, noirâtres, tout ce que vous voulez. Elle a le logo LP sur l'oreille, comme le chat Costco. Mais voilà, mais très adorable. Ensuite, on passe par un chat tout à fait recherché. C'est le 3573. Donc là, vraiment, on est dans les 3000. Donc obligé... tige blanche, voilà, avec toujours le cerclage, voilà, qui est en relief. Et bah le fake, hein, je vous explique pas, souvent c'est les yeux mat, ou le cœur mal fait, tige transparente pour le fake, voilà. Mais sinon, elle est vite reconnaissable. Ensuite, on passe par les deux chats du coup européens qui ont changé de moule. C'est ces deux-là. Alors, du coup, j'ai le... pardon, j'échange. J'ai le 106 déjà, donc chat des plus basiques, parce que en fait ce chat a un deuxième moule, mais avec le chat qui du coup qui relève la patte en mode comme le chat qui porte la chance là, et du coup qui fait partie du coup des premières séries d'aimants rouges, donc le 106 comme vous pouvez le voir, avec tige transparente, pareil, avec cerclage au niveau de la tête, mais du coup comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout la même forme de tête. Donc souvent, moi, au départ même, je pensais que ces deux-là, du coup, étaient des fakes parce que, du coup, ils ont le moule des têtes, en général, de fake. Alors que, en fait, du tout. C'est juste que c'est un autre moule. Et c'est le moule, du coup, des têtes, du coup, de chat de gouttière qui ont la patte repliée. Voilà. Mais du coup, qui est plutôt simple à trouver, entre guillemets. Moi, j'ai eu du coup ces deux chats-là à même pas 1 € sur Vinted, donc j'ai eu de la chance. Donc voilà, hop, je vous montre le deuxième. Du coup, celui-là, c'est le 228, voilà. Donc pareil, qui est facilement trouvable. Moi, je l'ai eu 5-6 fois en double, que je revendais même pas 5 € et des poussières. Donc qui est aussi aimant rouge et cerclage en dessous de tête. Je pense pas qu'il y ait de fake. Peut-être celui-là en vrai, mais lui je pense pas qu'il y ait de fake. Ouais, je sais pas trop. Mais voilà. Du coup, là, on va s'approcher de la fin. Mais avant de montrer le dernier LPS, j'ai un autre chat à montrer. Qui est plutôt rigolo parce que du coup, c'est une édition. Ouais, on peut appeler ça édition en vrai. Qui est sortie. Et c'est trop drôle parce que même moi, je pensais que c'était un fake. Je l'ai vraiment pris en guise de fake. Hein, au départ. Et en fait, c'est une variante qui ressemble à un autre chat. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas dans sa vraie couleur quand je vais vous le montrer. Mais en gros, à la base, c'est ce moule-là. Avec la tête comme ça, ou même il y a le chat aussi assis, le chat de gouttière, voilà. Et en fait, ils ont sorti une variante en version chat européen, mais qui est trop drôle. Et vraiment, moi, je pensais que c'était un fake. C'est ce chat-là. C'est le numéro 110, du coup, qui est de la variante de celui-là avec ces couleurs-là, qui est aussi le numéro 110. C'est vraiment une variante. Et c'est ça qui est trop drôle. Et en fait, ils l'ont fait en mode chat européen. Voilà. Donc, aimant rouge, comme c'est dans les sangs. Tige transparente et tout. Et voilà.
Ils ont fait un chat européen version chat de gouttière. Et ça, vraiment, ça m'a tué de rire parce que vraiment, au départ, je pensais vraiment que c'était un fake. Mais vraiment, et vraiment, quand je l'ai su que c'était un vrai, je suis en mode ah d'accord, bon, bah Hasbro s'est tapé un délire tout seul. Donc voilà, du coup, moi je le fais rentrer dans la catégorie chat européen et non chat de gouttière. Voilà. Du coup, on passe au dernier chat européen. Ça y est, après 47 chats, enfin après 46 du coup, on passe au dernier. Du coup, c'est le Comic Con. Donc, bien sûr, vous savez déjà que j'ai le Comic Con, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour le reconnaître, et il est aussi sur mes posts Instagram. Mais voilà, je voulais le présenter en dernier, parce que c'est vraiment l'un des chats qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Alors, en prix aussi, m'a beaucoup marqué, parce qu'en prix, du coup, je l'ai payé 764 € et des poussières. Un truc comme ça, malheureusement sans la boîte, malheureusement, je cherche toujours la boîte, donc si quelqu'un vend la boîte un jour, je suis là, pensez à moi, je suis prête à dépenser, non quand même pas, mais voilà, du coup en fait ce chat m'a énormément marqué parce que depuis toute petite, quand il a été révélé, bon je dis ça comme si j'avais 30 ans, mais j'ai que 21, je pars sur 22, bref, au départ je pensais qu'il était fake. Et vraiment, quand j'ai vraiment su qu'il était vraiment vrai, donc vraiment quand je suis revenue dans la communauté, il y a du coup ça va faire 3 ans, quand j'ai su que c'était un vrai, il me le fallait. Et du coup en fait ce chat, je me suis bataillée aux enchères pour l'avoir. Je voulais pas lâcher le morceau, que j'en avais déjà qui m'avait filé sous la main. Et vraiment là je voulais pas lâcher l'affaire et j'ai bien fait. Alors je pense que les gens ont arrêté l'enchère parce qu'il est légèrement abîmé, j'ai un poc à la truffe et j'ai des pocs du coup aux pattes. Mais ça m'a pas arrêté parce que je le voulais énormément. Parce que à ce moment-là, alors du coup ça va faire plus ou moins 2 ans et des poussières que je l'ai. Du coup en fait à l'époque du coup sans la boîte il était estimé entre 600 à 900 € et avec la boîte du coup il partait plus dans les SMIC, donc entre 1000 à 2000 voire 3000 € pour l'instant, enfin on va dire à l'époque du coup que maintenant il a encore pris une claque. En plus j'étais vraiment au taf, j'étais devant mon téléphone, j'étais en train d'augmenter les enchères parce qu'il restait du coup 5 minutes et puis je voyais que le temps se décomptait. Vraiment j'avais arrêté mon travail, j'étais en partie dehors m'exclure pour gagner cette enchère. Vraiment j'étais horrible. Je voulais vraiment ce pet shop, j'avais même prévenu mes collègues pour dire je reviens. Mais c'est bon, j'ai réussi à avoir ce chat. Donc vraiment c'était une grosse bataille pour l'avoir. Vraiment du coup c'est ma plus grosse dépense à l'heure actuelle en pet shop. Je n'ai jamais dépassé du coup ce quota. Je suis en train de regarder mais ouais. Pour l'instant j'ai pas encore dépassé le quota des plus de 700 €. Mais bon, je vais pas me plaindre, je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Donc voilà, donc toujours chat européen. Le Comic Con pour reconnaître, c'est tige transparente, creusage du dessous de tête, les yeux super bien faits, voilà. Et surtout les points qui sont vert clair et les points qui passent au-dessus du trait noir. Voilà. Voici l'un des critères pour bien le reconnaître. Après, je vous invite à regarder du coup sinon ma vidéo sur le Comic Con. Voilà, pour le reconnaître comme j'ai un fake. Donc voilà, c'était le dernier chat européen. Donc sur ce, je vous laisse. Voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo. Mais bon, j'ai voulu vous présenter tous les chats, on va dire un peu plus près, parce que c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent et qui se font encore avoir malheureusement sur les chats. Et malheureusement, quand ils se font avoir, ils ne croient pas qu'ils ont des fakes. C'est ça qui est un peu triste en vrai. Mais bon, voilà. Du coup, ça me fait énormément plaisir d'avoir tourné cette vidéo et de vous avoir montré tous les défauts, on va dire, de chaque chat. Bon, malheureusement, pour les 2 chats que j'ai eu en inhibé, je peux pas les déloter. Mais voilà, du coup, en fait, ça fait vraiment une belle petite armée, voilà. Je vous montre le décor.
Donc ça fait vraiment une petite armée de chats européens. Donc 47 chats européens sans les variantes. Toujours, je précise, sans les variantes ou les rééditions. Ça fait beaucoup de chats. Vraiment, ça me fait énormément plaisir d'avoir encore fini, on va dire déjà, une forme, voilà, une race. Sans toujours compter les variantes, je vous vois venir. Mais voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Allez, à plus, bisous!